Deuxième partie du troisième jour en Corée. Donc on démarre tout de suite par un petit café. En vrai, l'environnement était bien, mais la nourriture en elle-même était vraiment pas top. Et en sortant des toilettes, j'ai croisé deux Français bien quartiers qui m'ont dit Gamsamida. Je le rappelle, mais si vous l'avez pas vu, regardez la première partie de ce vlog ou sinon allez voir la vidéo de 30 minutes sur YouTube. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au Bokchon Hanok Village. C'est l'une des rues, je pense, qui est la plus connue ici à Séoul. En vrai de vrai, j'ai pas trouvé ça incroyable. C'était blindé de monde, c'était tout petit. Et bon, mis à part le coucher de soleil qui était incroyable, il n'y avait pas franchement d'intérêt à aller là-bas, je pense. Et ensuite, dans le métro, j'ai croisé un poneglyph. Voilà. Donc ensuite, je suis parti au Namsangol Hanok Village. En vrai, en fin de journée, comme ça, il y avait personne. C'était tranquille avec les lumières et tout. Franchement, l'ambiance était incroyable. Et comme vous avez pu le voir, il y avait quelques stands de petits jeux comme ça en libre service. Bon, notez ma performance sur 10, s'il vous plaît, dans les commentaires. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une très belle vue sur la Nansam Tower. Et juste à côté, il y avait un genre de mémorial où on a croisé une Coréenne qui était handicapée. Voilà, on a pu discuter avec elle. Elle était très contente de discuter avec nous. En vrai, j'avais l'impression d'être un peu dans une série. Enfin, je sais pas vous, mais l'endroit me faisait un peu penser à Final Fantasy XV, vous voyez, dans les dédales, dans les donjons et tout là. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez à ça. Ensuite, je suis parti à Insadong. Voilà, donc c'est un petit carré où il y a plein de petites boutiques et tout. En vrai, les trucs coûtaient assez cher quand même, donc j'ai fait demi-tour. Ensuite, je suis parti dans un temple qui s'appelle le Jogye-sa Temple. En vrai, j'avais vu quelques images, je savais que c'était assez illuminé le soir, etc. Et en vrai, l'ambiance était vraiment incroyable. Il y a des personnes qui venaient prier et tout. Petit point négatif, là encore, il y a eu des Français qui ont tapé n'importe comment sur le tambour à l'entrée du temple. Je pensais qu'ils voulaient faire de la musique peut-être, hein, mais en fait ça sert pas à ça. Hein. Et ensuite, j'ai terminé la soirée à Ikseondong. En vrai, l'ambiance est totalement différente par rapport à en journée, parce que du coup, il y a plein de petits restos qui sont ouverts, de petits barbecues coréens. Il y avait plein de personnes qui étaient à l'extérieur avec des terrasses et tout. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu m'essayer au tir aussi. Les sensations, en vrai, c'était pas ouf, hein, c'était pas incroyable. Et j'ai terminé ma soirée dans un petit resto où j'ai mangé les meilleures nouilles de ma vie.